Coucou les amis, c'est Isawat. Alors j'étais en train tranquillement de boire mon thé en me préparant pour commencer à tourner vos guidances du mois d'avril. Et donc, eh bien, avant de commencer les tirages, eh bien, je souhaitais vous remercier tous et toutes d'être là avec moi et de me soutenir depuis eh bien, tous ces mois et toutes ces années, hein, au fur et à mesure des mois qui passent. Donc vraiment merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment ravie de pouvoir eh bien, vous apporter quelque chose comme ça, un petit message, une petite lumière, un petit éclairage. Voilà, je ne sais pas ce que j'apporte suivant chacun d'entre vous, mais en tout cas, si je peux apporter quelque chose comme ça, eh bien, j'en suis ravie. Je vous rappelle qu'il y a un site internet où vous pouvez retrouver les différents jeux que j'utilise dans mes tirages. Donc le Naïf Tarot ici présent et également eh bien, l'Oracle d'Isawat, hein, mon premier jeu sorti qui a fait un petit peu ma réputation. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter ma boutique pour m'aider, pour me soutenir. Et voilà, donc c'est parti, je vais commencer à faire vos tirages. Mon petit thé est presque fini, donc je vous retrouve tout de suite pour vos tirages par signe. A tout de suite les amis. Et j'en termine par vous, les Capricornes, pour cette série de guidance du mois d'avril. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin, hein, pourrait-on dire. Donc à votre tour, les Capricornes, pour cette guidance du mois d'avril. Donc, eh bien, comme pour les autres signes, je vais aller chercher pour vous d'abord un arcane majeur du tarot qui va commencer à nous indiquer cette énergie générale du mois d'avril pour vous. Et nous compléterons cette carte avec une carte des couleurs. Donc pour commencer, nous avons, nous avons l'amoureux. Alors nous ne l'avons pas vu encore cette carte hein, dans les guidances du mois, donc eh bien je suis ravie. Alors les personnes qui, comment dire, y a beaucoup de cartomanciens qui aiment bien tout de suite dire « Ah oui, non mais l'amoureux, attention, hein, ça parle pas d'amour, ça parle de faire un choix. » Oui, c'est vrai, ça parle de faire un choix, mais ça parle aussi d'amour, quoi, faut arrêter de ne pas oser parler d'amour. Donc l'amoureux qui doit effectivement choisir entre une route et une autre, voilà, et toute cette symbolique, les petits angelots de plein de sortes différentes autour d'eux, qui sont là pour symboliser en fait le fait qu'il y ait plein de genres d'amour différents, de manières d'aimer différentes. Donc voilà, donc a priori on part quand même sur une énergie d'amour. On part aussi donc sur cette idée eh bien d'avoir un choix à faire probablement quand même, donc sur ce mois d'avril. Alors un choix amoureux, un choix entre deux personnes, un choix peut-être entre deux situations. Alors, quelle couleur va vouloir venir accompagner cet amoureux ici pour nous préciser un peu plus l'énergie de ce mois? Ah là là, nous avons rose bonbon avec « Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances ». Alors, il y a peut-être un choix de vie qui préoccupe certains Capricornes en ce moment, peut-être au-delà de la vie amoureuse ou du, entre guillemets, simple choix amoureux. Il y a peut-être un choix de vie à faire, ou en tout cas certaines questions à se poser par rapport à l'orientation en fait hein, de votre vie. Se forger une vie où l'on est tous les jours en vacances. Bon, il y a une chanson qui dit ça que j'aime beaucoup. Je sais plus qui c'est. C'est un des disques de mes gosses. Donc, c'est un rappeur hein, qui chante ça. Et quand j'ai entendu cette chanson, j'ai dit à mes enfants que c'était ça qu'il fallait viser, en fait, vraiment. Dans la chanson, il dit qu'il bosse tout le temps, mais qu'il a l'impression de jamais bosser. Voilà, et c'est précisément, je pense, ce qu'il faut viser dans la vie. Donc, probablement un choix d'orientation pour certains Capricornes.
plutôt donc en lien quand même avec votre activité pro. Mais bien sûr, ça peut être eh bien, influencé aussi par une question de choix amoureux. Bon, on va continuer avec mon propre oracle, hein, avec l'oracle d'Isawat. Et nous allons voir un petit peu ce qu'on m'en dit. Alors, on est en train de me dire, là, pour ceux qui sont concernés surtout par une question amoureuse, cette notion de vacances, en fait, c'est l'idée que mieux vaut choisir une relation amoureuse, finalement, où les choses sont fluides. À partir du moment où, dès un début de relation, il est question de devoir bosser la relation, de devoir... C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement bien aligné et que c'est du coup peut-être pas forcément la bonne relation. Un début de relation, a priori, alors c'est ce qu'on me dit pour vous en tout cas, pour ce mois d'avril en tout cas, doit être fluide. Il ne doit pas y avoir de notion de devoir bosser, de devoir bûcher quelque chose. Sinon c'est que c'est mal barré. On me dit ça. Bon, allez, je vais continuer avec eh bien, mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat, qui va peut-être nous préciser un petit peu de quoi il est question ici. Bon, on a plutôt des jolies énergies, hein, pour ce qui est de l'énergie générale, quand même, globalement, l'amoureux et cette espèce de rose bonbon, donc quelque chose quand même un petit peu de pétillant, quelque chose qui est un peu assorti à la tenue de la dame aussi, donc on n'est pas dans des énergies difficiles, en tout cas pour l'instant, hein, on est plutôt dans des belles énergies. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Celle-ci. Et petite dernière, s'il vous plaît. Ah, hop. Ici. Alors, voilà une première ligne pour mes petits Capricornes. Et c'est parti pour vous, les amis. L'aurore, waouh, un nouveau cycle de vie. Vous êtes visiblement au début, à l'orée, au commencement d'un nouveau cycle de votre vie. Un nouveau jour se lève. Donc, puisque c'est la première carte de notre tirage, pour moi, cette aurore eh bien, a eu lieu ces derniers jours, ces dernières semaines, courant mars, fin du mois de mars. On commence à sentir cette énergie où on se dit, ça y est, voilà, le nouveau cycle est vraiment enclenché, un nouveau jour se lève pour moi. Je ne peux pas m'empêcher d'attirer votre attention sur la concordance des couleurs entre les cartes. Donc voilà, on a plutôt quelque chose d'assez sympathique pour l'instant. Pour vous, un nouveau jour se lève. Alors dans quel domaine? Peut-être dans plein de domaines différents. En pleine évolution. Bon, vous êtes en pleine évolution. Vous, comment dire, vous continuez votre évolution personnelle, naturelle, vous continuez d'avancer, de croître et d'évoluer, comme nous le dit la fougère, donc qui est la carte qui vient nous parler de l'évolution naturelle que toute personne subit, même limite à l'insu de son plein gré. Donc il y a l'évolution naturelle et il y a l'évolution qui, elle, demande de bosser, de bûcher, c'est pas la même carte, hein. Mais là, tout naturellement, votre évolution personnelle continue de croître. Oh, ok. Et il y a ici une histoire d'amour. C'est pour ça hein, qu'on me disait ça. Il y a ici une histoire d'amour qui peut-être débute, qui en tout cas nécessite de prendre le temps de laisser les choses grandir à leur rythme. Hein. Le petit cœur, c'est un amour, c'est un bel amour, hein, c'est un amour qui est partagé, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est un amour qui n'est pas, c'est pas un grand coup de foudre, quoi. C'est au contraire le type d'amour qui se développe au fur et à mesure que l'on apprend
à connaître la personne. Donc souvent, ça donne des choses qui sont plus solides, hein, d'ailleurs, qu'un amour tout feu, tout flamme qui pourrait avoir tendance à se rééteindre aussi vite qu'il est apparu. Mais voilà. Alors pour les célibataires, on peut avoir ici une rencontre, comment je peux dire ça, discrète, c'est-à-dire pas, voilà, pas le coup de foudre, le truc... voilà, qu'on va laisser gentiment grandir au fur et à mesure où on apprend à se connaître. Et puis pour ceux bah, qui sont déjà dans une relation, alors peut-être que justement vous avez envie, comment dire, de quelque chose de fluide. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous pose problème en fait, le fait que cette relation, que cette histoire d'amour commence si doucement. Peut-être que certains d'entre vous auriez eu envie de quelque chose, voilà, un petit peu plus tout feu, tout flamme, peut-être un petit peu plus rapide, peut-être un petit peu plus flamboyant. Et ce n'est pas le cas. Alors peut-être êtes-vous à l'aise avec, peut-être n'êtes-vous pas à l'aise avec. Voilà, ça n'enlève en rien la valeur de la rencontre ou de la relation, par contre, attention. Et le choix, ok, ben voilà, hein, le choix. Bon, les amis, a priori, sur ce mois d'avril, vous allez avoir un choix à faire en lien avec une histoire d'amour qui commence sur la pointe des pieds. Alors, voilà, qu'elle ait déjà commencé, qu'elle vienne de commencer, ou qu'elle commence ici, voilà, dans le courant du mois d'avril ou début du mois d'avril, il va y avoir un choix à faire. Alors, est-ce que c'est un choix? Eh bien, oui, j'y vais, non, je n'y vais pas. Est-ce que c'est un choix entre plusieurs personnes? Est-ce que c'est un choix, voilà, entre votre célibat ou, eh bien, commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un? Bon, peut-être que ce choix sera différent pour chacun d'entre vous, encore une fois. Ou est-ce que c'est un type d'amour particulier, hein, comme peuvent le dire les petits anges autour? Alors, je continue, je vais chercher la deuxième ligne, si les cartes veulent bien arrêter de coller, merci. Donc, bon, le Playboy. Il peut y avoir ici un renouveau, un nouveau jour, qui se pose sur quelqu'un. Alors, donc le Playboy qui peut être remplacé par, la pin-up, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Mais là, il a pu y avoir comme ça une relation avec quelqu'un qui était peut-être un peu trop léger, ou qui n'avait pas forcément envie de s'investir, qui n'avait pas forcément envie d'aller plus au fond des choses, voilà, qui préférait rester dans la superficialité. Hein, voilà, quelqu'un qui a pu vous séduire fortement, mais qui préférait rester dans cette forme de superficialité. Et là, c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, eh bien, il y ait un nouveau jour qui se lève sur cette relation-là, ou que vous posiez une nouvelle vision, un nouveau regard sur ce personnage ici. C'est peut-être pour ça que ça commençait tout doucement aussi, parce que peut-être n'étiez-vous pas tous les deux dans la même intention d'investissement. Alors, je vais couper et je reviens tout de suite. Et bien voilà, veuillez me pardonner pour cette petite interruption et du coup pour ce petit montage, mais je n'ai rien touché aux cartes. Hein. Voilà, je vais reprendre le cours de ce qu'on était en train de me dire, en me reconnectant, voilà, en me reconcentrant un petit peu. Donc pour nos amis Capricorne, nous continuons. Donc, l'érable. Alors effectivement, pour moi, il y a eu déjà probablement une forme de tentative dans cette relation qui a donné quelque chose eh bien de dysfonctionnel, quelque chose de drainant, quelque chose qui était plutôt une perte d'énergie qu'autre chose.
Ce qui est normal, hein, quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, quand on n'est pas dans les mêmes intentions, eh bien cela peut provoquer comme ça des sortes de perte d'énergie, de fuite d'énergie. Donc, à mon avis, ici, on nous parle d'une relation qui évolue aussi, quoi. La relation était sans doute jusqu'à présent un petit peu bancale. On n'était pas tous les deux tout à fait sur la même longueur d'onde. On perdait un peu d'énergie, voilà. Mais les choses, a priori, évoluent sur ce mois d'avril, donc pour cette relation. Alors pour ceux qui ne sont pas déjà dans une relation, on pourrait ici nous parler d'une évolution personnelle, hein, votre évolution à vous qui est un petit peu boostée, si vous voulez, par le fait d'avoir expérimenté comme ça une relation un peu dysfonctionnelle, un petit peu problématique, en tout cas drainante. Le dragon. Alors, ouais, il y a une forme il y a quelque chose d'un petit peu désharmonisé, en fait, dans vos cartes, dans votre tirage. À mon avis, il y a comme ça une relation qui existe, une rencontre que l'on a fait ou que l'on va faire sur ce mois d'avril et qui, dans un premier temps en tout cas, ne vous donne pas vraiment satisfaction, paraît plutôt déséquilibrée et plutôt drainante, en plus n'évolue pas d'une manière satisfaisante, ou en tout cas n'évolue pas au rythme que vous auriez imaginé, ce qui fait qu'on peut en retirer une forme de colère, ou une forme de ressentiment un petit peu. On peut nous parler aussi de la personne, eh bien de votre autre, hein, de la personne qui préoccupe vos pensées. Donc encore une fois, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe si on parle d'un homme ou d'une femme, puisque le dragon peut venir nous indiquer ici que la personne qui occupe vos pensées a un caractère très fort, voire un peu soupe au lait, voire un peu colérique, ou voilà, quelqu'un qui peut monter très très vite dans les tours pour redescendre aussi vite, mais voilà, une personne comme ça qui peut avoir ce genre de caractère un petit peu tout feu, tout flamme, quoi. La leçon. Bon, bien écoutez les amis, hein, il y a vraiment cette notion aussi dans vos cartes là où vous êtes un peu face à votre expérience, face à ce que vos expériences passées vous ont appris. Qu'est-ce que ça a fait évoluer chez vous? Qu'est-ce que ça a fait grandir chez vous? Voilà. Et maintenant, forgé comme vous l'êtes aujourd'hui, eh bien, quel choix allez-vous prendre face à ce questionnement qui va se poser? Alors, voilà, questionnement vis-à-vis d'une personne, questionnement vis-à-vis de l'évolution d'une relation, questionnement vis-à-vis de peut-être du caractère un peu fort d'une personne. Voilà, vous êtes face à ces questionnements et eh bien, toutes ces leçons que vous avez pu recevoir par le passé vont vous permettre eh bien, de faire ce choix, de faire le choix le plus éclairé, le choix qui sera probablement le meilleur pour vous en tout cas. Je vous le souhaite. Encore une fois, que ce soit un choix amoureux. Alors là, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de cartes. Pour moi, c'est un choix amoureux, hein. Alors qu'en début de tirage, c'est vrai que j'évoquais que ça pouvait aussi être un choix de carrière ou quelque chose comme ça. Bon là, les cartes ne reviennent pas nous parler du job ou de ce genre de choses. On est quand même bien ici dans une histoire de sentiments, une histoire d'amour. Allez, je vais rajouter votre troisième ligne. La matérialisation. Waouh! Waouh, waouh! Alors là, sur ce mois d'avril, vous pouvez... un nouveau jour se lève, probablement quand même sur une relation.
Et au bout du bout, en fait, on peut matérialiser quelque chose de chouette. On peut matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pouvez matérialiser un vœu, un souhait, un rêve, un désir, voilà. Alors, probablement pour certains d'entre vous, en tout cas, vis-à-vis de cette personne ici, qui n'était jusqu'à présent pourtant pas sur la même longueur d'onde que vous, quant à ses intentions, ok. Mais là, il peut y avoir quelque chose qui évolue par rapport à ça. On va pouvoir matérialiser quelque chose d'important en lien avec ce personnage ici, qui n'est probablement pas que un playboy ou pas que une pin-up, hein, bien sûr. Alors, le vent et ce qui pouvait être dysfonctionnel, ce qui pouvait être drainant, se dissout au vent. Alors ça part au vent, toutes les problématiques qui vous faisaient perdre de l'énergie, a priori, ont l'air de se libérer sur ce mois d'avril. Le vent, eh bien voilà, ce sont les choses qui se dissolvent d'elles-mêmes, souvent parce qu'elles ne sont pas viables de toute façon, ou parce qu'elles n'ont pas de raison d'être. Donc là, il y a une idée de quelque chose qui s'en va au vent, mais avec plutôt une idée d'allègement, hein, de libération. Un coup d'air frais, là, qui vous parvient. On respire à nouveau. Bon. Non, celle-ci. Et l'hirondelle, ok, d'accord. Bon, alors je l'avais un petit peu pressenti, évidemment, hein, qu'il peut être question ici, sur ce tirage, d'une reconnexion avec quelqu'un ou d'une seconde tentative avec quelqu'un. L'hirondelle nous parle de l'ex-partenaire qui revient, ou d'énergie du passé, plus globalement, qui reviennent, ok. L'hirondelle qui revient toujours à son nid, donc oui, à mon avis, ce choix que certains d'entre vous vont avoir à poser ici, eh bien, c'est un choix de cœur, c'est un choix de probablement reconnecter avec une personne du passé ou pas, en sachant que cette personne jusqu'à présent n'était pas tout à fait sur le même rythme que vous, mais qu'a priori, certaines choses ont changé, certaines choses ont évolué. Alors peut-être pas son caractère de cochon ici, mais ça, après, on aime les gens tels qu'ils sont ou pas. Alors allez-vous accepter voilà, une reconnexion avec, avec ce personnage ici qui a l'air extrêmement séduisant, hein, ou séduisante, hein, mais qui a l'air d'avoir aussi un caractère voilà, haut en couleur, on va dire ça comme ça. À vous de faire ce choix. Et la confusion. Ouh, alors pour terminer pour terminer ce tirage, la confusion, vous reprendrez bien un petit peu de confusion. Pour terminer ce tirage, les amis, je suis désolée, mais évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Je vais la recouvrir, hein, cette carte de la confusion. C'est évident parce que, bon, ce qu'on nous dit clairement ici, c'est que ce choix, vous allez beaucoup y réfléchir sur ce mois d'avril. A priori, mais c'est pas dit que vous le fassiez vraiment. C'est pas dit que vous ayez le fin mot, si vous voulez, de votre réflexion. Hein. On peut rester encore un peu sur tout le mois d'avril dans ce brouillard, dans cette confusion. Est-ce que, voilà, cette hirondelle qui revient toquer à la porte, quel accueil lui fait-on? Peut-être qu'à la fin du mois d'avril, vous ne saurez pas encore ce que vous avez vraiment envie de faire. La route. Bon, alors peut-être que vous aurez vraiment envie de passer votre chemin. Pour certains, en tout cas. C'est pas impossible, on passe son chemin. Pour d'autres, la reconnexion avec ce personnage du passé ou avec cette personne avec qui on a déjà tenté sans doute quelque chose une fois, ce qui est clair ici, c'est que si on veut que ça puisse fonctionner,
si on veut vraiment matérialiser un truc chouette, il faut tourner le dos à un mode de fonctionnement qui n'a pas convenu déjà la première fois, quoi. Donc attention à ça, hein, on ne peut pas vraiment faire du neuf avec du vieux. C'est important de modifier, de changer sa façon de faire, son attitude, je sais pas moi, sa manière d'envisager la relation, sa manière de voir l'autre, sa manière de gérer le dragon ici présent. Enfin voilà, il y a forcément ici un mode de fonctionnement auquel il faut tourner le dos si l'on veut vraiment laisser une chance à ce truc-là. Mais vous n'êtes pas pressé, finalement, avec la confusion en fin de tirage. Ne vous précipitez pas pour prendre une décision. Vous pouvez aussi vous laisser le temps. Alors, qu'est-ce que le tarot va pouvoir avoir à rajouter sur ce qui a déjà été dit? Donc, je prends le naïf tarot et nous allons aller prendre quelques cartes. Alors, quelle carte est tombée? Ouh, nous avons la tour qui est tombée. Donc peut-être aussi un événement ou une annonce ou quelque chose d'un petit peu surprenant, quelque chose qui vient un petit peu vous bousculer. Alors ça peut être le retour de cette personne du passé, hein, qui n'était peut-être pas du tout attendue finalement. Alors, qu'est-ce que le tarot peut avoir? Bon, faites confiance à votre intuition, les amis. Nous avons la grande prêtresse qui vient s'inviter ici. À mon avis, pour un certain nombre d'entre vous, vous avez déjà en tête, enfin, où on vous a insufflé par, comment dire, ouais, votre petite voix, quoi, votre intuition, votre capacité de canalisation, en fait. Hein. C'est ça que je n'osais pas dire, mais en fait, c'est ça. Hein. Vous a déjà donné tout le programme. Par intuition, vous savez à quoi vous attendre vis-à-vis de telle personne. Qu'est-ce que vous pourriez, qu'est-ce que vous voudriez matérialiser. Voilà. Intuitivement, déjà, vous avez, je pense, tout le programme. Mais c'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit de vous autoriser à prendre le temps de faire ce choix finalement. Mais vous allez être particulièrement intuitif. Soyez attentif à vos intuitions. Elles vont vous guider correctement. Il suffit juste d'apprendre à se faire confiance par rapport à ça. Reine de coupe, beaucoup d'émotions sur ce mois d'avril et des émotions encore un petit peu fragiles. Hein, la reine de coupe, c'est pas le roi de coupe. La reine de coupe, elle est encore un petit peu fragile. On peut encore un petit peu la déstabiliser. Voilà, on est encore un petit peu dans cette fragilité sur ce mois d'avril. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous propose, enfin qu'on vous dit que vous avez le temps, que vous n'êtes pas obligé de faire un choix tout de suite. Vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir, de regarder, d'observer, parce que la grande prêtresse aussi, elle écoute, elle observe beaucoup. Donc voilà, si peut-être ne faites pas ce choix tout de suite et prenez le temps de regarder, d'observer, d'écouter l'autre. Hein. 8 d'épée. Bon, il y a quand même beaucoup moins de problèmes dans la réalité hein, que ce que vous pensez. Le 8 d'épée, il se prend la tête alors que finalement, il n'y a pas tant de soucis que ça, quoi. Hein. Le 8 d'épée, ils se sont enfermés dans quelque chose alors qu'en fait, il ne l'est pas. Donc gardez en tête ce 8 d'épée parce qu'il pourrait y avoir un peu alors auto-sabotage, auto-flagellation, auto-blocage, je ne sais pas, mais voilà, attention à votre mental, de ne pas trop le laisser cavaler. Faites bien plus confiance à l'intuition. Donc l'intuition, hein, première milliseconde, vous avez votre réponse.
À partir du moment où une seconde se sont passées, c'est déjà le mental qui a repris. Hein. Et on n'est plus dans l'intuition. Donc, entraînez-vous à faire cette... ça vous sera utile. Entraînez-vous à faire cette séparation entre les deux, là. Elle a encore une petite. Ouais, c'est ça. Prenez le temps. Prenez le temps avec ce pendu, à nouveau, hein, cette idée. Prenez le temps d'observer, prenez le temps d'écouter, prenez le temps de continuer à grandir aussi un petit peu. Voilà, essayez de regarder les choses sous tous les angles possibles avant bien, de faire ce choix-là, de quelque nature ce choix soit. Enfin, de quelque nature que soit ce choix. Voilà. Je vais essayer de pas trop m'emmêler les pinceaux. Voilà, prenez le temps. Il y a vraiment une invitation là à prendre le temps face à ce questionnement, face à ces deux voies. Il doit y avoir au moins deux voies. Donc encore une fois, choisissez aussi la voie hein, où les choses vous paraissent le plus fluides, simples, évidentes, où il n'y a pas besoin forcément de bosser, de bûcher, de machin, de se faire violence. C'est rarement la meilleure voie. Alors, quel maître ascensionné aurait un message ou un conseil à vous donner, les Capricornes, pour ce mois? Et ben voilà, il n'y en a qu'une. Et oui, très bien. Perfetto. Et ben, santé et guérison avec Hilarion. Alors là, on me donne un message un petit peu à part pour certains. Ne négligez pas des petits signes. Ne négligez pas votre santé. Certains d'entre vous pourraient avoir des petits signaux, voilà, qui justement sont peu sérieux et pas embêtants, donc du coup vous n'y faites pas attention. On vous demande de ne pas négliger votre santé. Sur ce mois d'avril, sur ce printemps-là, globalement. Soyez attentifs à ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de votre corps. Ok. En sachant que, a priori, même si on peut avoir des petits soucis de santé, voilà, on est santé et guérison, donc c'est aussi une expérience en elle-même hein, d'être malade et puis d'aller vers la guérison. C'est aussi un enseignement que l'on subit. Donc voilà, soyez attentifs à votre santé, les amis. Voilà, tirez pas trop sur la corde pour ceux qui bossent beaucoup. Prenez des vacances. On a peut-être voilà, plus quelque chose du point de vue du burn-out que de la santé corporelle. Mais bon, voilà, prenez bien soin de vous, les amis. Voilà, c'est ça que Hilarion vient vous dire. Parce que parfois, on peut s'oublier hein, dans l'élan. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, évidemment, à consulter les tirages de vos autres signes si vous souhaitez écouter une autre version de ce mois d'avril. Voilà. Merci en tout cas hein, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci beaucoup. N'oubliez pas hein, de liker, de partager ou de commenter avant de me quitter. Ou de vous abonner aussi pour ceux qui aiment bien ce que je propose ici et puis qui ne se sont pas encore abonnés, ben, c'est le moment de le faire. Merci beaucoup, merci à l'avance parce que ça soutient la chaîne et c'est important. Donc je vous embrasse tous hyper fort, je vous souhaite un joli mois d'avril et je vous retrouverai très bientôt pour de nouveaux tirages. À bientôt, bye bye les amis.